Mais il peut pas faire ça, ça part en couille. Quelques minutes avant, Nasser Al-Khelaifi a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'affaire Lagardère. Après la mise en examen, Nasser Al-Khelaifi et le Qatar n'ont pas perdu de temps et ont littéralement menacé par-dessus de retirer les investissements en France, dont beIN Sport, et par-dessus le Paris Saint-Germain. Donc plus de PSG en Ligue 1. Je sais pas si vous vous rendez compte. Autant, Nasser Al-Khelaifi peut être accusé de nombreuses choses, on sait très bien, il a les bras assez longs. Et autant si le Paris Saint-Germain, là sous l'ère Qatar, se retire de la Ligue 1, la Ligue 1 ne sera pas pareille, c'est une certitude. Vous vous rendez pas assez compte à quel point le Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, sous l'ère Nasser Al-Khelaifi fait vivre actuellement la Ligue 1, c'est un fait réel. En plus de ça, dites-vous, de beIN Sport aussi, ça fait limite on pourra plus voir le foot quoi. Non, c'est littéralement lunaire ce qui est en train de se passer. Mais en cas d'approbation, les supporters du Paris Saint-Germain, ils ont déjà réfléchi à comment faire. Le Paris FC, bah ouais, le PFC. Je vois déjà la moitié des supporters du Paris Saint-Germain se ranger de leur côté. En tout cas, c'est juste incroyable. On verra bien ce qui va se passer par la suite. C'est clairement des menaces de fou. C'est une guerre vraiment de personnes qui ont des bras assez longs pour le coup. Restez branchés, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Vous allez encore fermer les yeux? Non, parce qu'il y en a marre que Nasser Al-Khelaifi passe toujours entre les mailles du filet. C'est encore ce qui va se passer visiblement puisque le Qatar a mis une pression sur la France et beIN Sport. Pour ceux qui auraient raté l'info, Nasser Al-Khelaifi est mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'affaire Lagardère. Du coup, comme par hasard, juste après cette mise en examen, le Qatar menace de retirer ses investissements en France, dont beIN Sport et le PSG. C'est fou, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou ce qui est en train de se passer. Il va encore passer entre les mailles du filet. C'est pas la première fois que lui et le PSG sont dans des affaires qui auraient dû aller plus loin. Le PSG avait été soupçonné d'avoir mis en place une armée numérique pour nuire à des personnalités. Nasser Al-Khelaifi aurait versé près d'1 million d'euros pour que la FIFA retire sa plainte. Corruption à la FIFA, Nasser inculpé. 28 mois de prison requis contre Nasser Al-Khelaifi. Comportement violent envers l'arbitre, menace de mort quand Nasser Al-Khelaifi touche le fond après Real PSG. Le directeur sportif de l'Inter Milan déplore une menace déguisée qui aurait été orchestrée par Nasser Al-Khelaifi. Accord de corruption du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. En 2020, Tayeb est arrêté au Qatar. Il détiendrait des infos sensibles sur Nasser Al-Khelaifi. Selon un rapport de police explosif auquel Mediapart a eu accès, Sarkozy est soupçonné d'avoir fait payer par le Qatar des prestations de communication de sa campagne en 2007. Les méthodes sulfureuses du Qatar au service de Nasser Al-Khelaifi. Chantage, service et clé USB, Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, au cœur d'un scandale. Nelson, le supporter rennais qui s'est fait gifler par Neymar en 2019, raconte que des infos le concernant avaient été illégalement transmises au PSG par d'anciens policiers des services de renseignement. Football Leaks, comment le PSG a négocié secrètement avec les dirigeants de l'UEFA pour contourner le fair play financier. Encore, ça fait beaucoup là, non? Je vous invite à aller voir la vidéo de Captain Marseillais, elle dure 2 minutes 08. Il a répertorié tous les scandales liés au PSG à Nasser Al-Khelaifi. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, c'est grave et à chaque fois, Nasser Al-Khelaifi et le PSG passent entre les mailles du filet. Ouais, les gars, c'est comment? Vous voyez, j'ai le smile quand ça part du PSG Nasser. Vous connaissez déjà. Je me baladais sur les réseaux et qu'est-ce que je vois? Nasser Al-Khelaifi mis en examen pour abus de pouvoir concernant des votes qu'il a voulu un peu forcer en 2018. Bien évidemment, lui direct, il répond « J'ai rien à faire dans cette affaire, je suis pas dans l'histoire. » Les Qataris n'ont pas le temps. Action-réaction. Après la mise en examen d'Al-Khelaifi, le Qatar menace de retirer ses investissements, les gars, en France, dont beIN Sport et le Paris Saint-Germain. Et là, les Parisiens, ils vont arriver, ils vont dire « Oh, calme-toi, il n'y a rien. Nasser va régler ça comme d'hab, il va rien se passer. » Mais les gars, ça fait quand même beaucoup. Il y a eu quand même beaucoup d'affaires avant ça. Les bails de séquestration, là, dans leur bled, là, hein. Vous vous rappelez de ça? Et en vrai, si t'as rien à te reprocher, pourquoi direct tu dis « Ouais, je menace de retirer tous les investissements en France, beIN et PSG. » Si t'es clean, en soi, tu vas devant le juge au calme. Bah ouais, Daniel, il le dit. On n'est pas toujours d'accord avec lui, mais en soi, il n'a pas tort. Si t'as rien à te reprocher, tu vas devant le juge, tu t'expliques, tu montres les documents. Non, je suis pas dans l'affaire. Fin. Est-ce que c'est la fin de l'ère Qatari au PSG? Vous pensez vraiment que les Qataris vont mettre leur plan à exécution? Il y a des gars à moi qui disent « Eh frère, Emmanuel Macron il va arriver, il va régler les bails. » D'autres disent, même si les Qataris partent, le PSG a tellement de valeur, c'est pas grave, il y aura un autre achat derrière, ce sera un gars qui sera riche. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez seulement ce qui vous arrange et j'en ai la preuve aujourd'hui. Alors oui, effectivement, Nasser Al-Khelaifi est mis en examen pour complicité de pouvoir d'abus dans l'affaire Lagardère. On est tous d'accord. Est-il coupable? Moi, je suis pas devin. Apparemment, certains le sont. Alors on va attendre un peu, ok?
Ça, on verra bien. Moi, ce qui me fait rire, c'est le 30 minutes après l'annonce de la mise en examen de Nasser El Khelaifi, où apparemment le Qatar menace de quitter le PSG, et blabla, et blabla. Et apparemment, ça, c'est vrai aussi. On va croire seulement ce qui nous arrange. Et moi, je dis que c'est faux. Ouais, mais Fifi, qu'est-ce que t'en sais? Et toi, qu'est-ce que t'en sais que c'est vrai? Maintenant, moi, il y a un truc qui me dérange. Au PSG, en ce moment, tout va bien. Tout va très bien, même. Et comme par hasard, on est sur un moment important de la saison du PSG. Et qu'est-ce qui se passe? Bim! Tu nous ressors cette affaire maintenant. Pourquoi tu la sortais pas en début de saison? Pourquoi pas l'année dernière? Parce que là, tout va bien. Et quand le PSG va bien, ça dérange. Alors moi, j'en vois beaucoup qui font des vidéos et qui font déjà des conclusions. Moi, je vais attendre avant de juger. Et si je dois dire que Nasser doit être viré et que ci, que ça, je le ferai et je le dirai. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors attendez. Attendez. Vraiment, ça me fume. Comment c'est mis en gros pour faire genre, il est mis en examen. Oh, c'est une folie. C'est peut-être vrai. C'est peut-être faux aussi. Mais en l'occurrence, c'est une mise en examen. S'il est innocent, ils vont se serrer la main au tribunal et c'est fini. N'oubliez pas ça. Parce que les gens, ils pensent que mise en examen, ça a été inculpé. Alors ça, c'est pour m'abattre. Le Qatar menace de retirer ses investissements en France, donc BN et le PSG. Oh les gars, sérieusement. Pas nous. Pas nous. Vraiment, pour croire un truc comme ça, faut vraiment détester le PSG à un haut point. Pour croire ça. Arrêtez d'inventer des rumeurs farfelues, les gars, quand vous avez rien à vendre. Pour moi, même si le Qatar part un jour, parce que je ne connais pas l'avenir, c'est pas maintenant. Ils sont trop bien, les Qataris, avec le PSG, wesh. Quel serait le but du Qatar de partir? Arthur Perrault, je sais pas quoi, arrête d'inventer des rumeurs. Arrêtez. Arrête, on est fatigué. Soyez objectifs, les gars. Arrêtez vos articles putaclic. Merde. Du coup, l'équipe, est-ce que vous croyez ce semblant de rumeur? Vous pensez que le Qatar va lâcher le PSG et partir? J'attends vos avis en commentaire, l'équipe. Même si je connais déjà. Bonne soirée à vous. Pardon. À la suite de la mise en examen de Nasser El Khelaifi, le Qatar envisage de retirer ses investissements en France, notamment dans beIN Sport et le Paris Saint-Germain, selon RMC Sport. Soit c'est un coup de pression du Qatar pour qu'il libère notre ami Nasser El Khelaifi, soit les gars, on est vers la fin d'un cycle du Paris Saint-Germain, les gars, faut que je bois de l'eau, les gars, il faut fêter ça, les gars. Je suis trop heureux, les gars. J'aime pas le PSG, mais il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi. Pourtant, je t'aime bien au schiste, hein, mais là, tu dis de la merde. Même si ça va pas arriver, admettons que oui, le Qatar décide de se retirer du Paris Saint-Germain. Bah en fait, non, la course au titre, elle va pas redevenir comme par magie ultra équilibrée avec 8 clubs qui peuvent remporter la Ligue 1. Non. Déjà parce que depuis l'arrivée du Qatar, le PSG a vraiment grandi, le PSG est valorisé à quasiment 1 milliard d'euros, plus il y a un effectif quand même qui est là, ils vont pas tous partir par magie non plus. Le Paris Saint-Germain est quasiment autodépendant de lui-même maintenant, même si le Qatar ramenait plus d'argent, bah en vrai, ils peuvent se démerder pour faire tourner le club comme un grand club. Et j'ai beau avec Textor tirer à balles réelles sur Nasser, le Qatar, etc. Bah c'est aux autres à faire mieux, hein, c'est pas au PSG de s'abaisser aux autres. Parce que ça c'est une mentalité de petit quand même. Deuxième chose, non, Vincent Labrune ne perdrait pas son seul et unique soutien parce que Vincent Labrune est trop copain avec tous les présidents de club malgré qu'il fasse de la merde, hein, sinon il aurait pas été réélu. Et dernière chose, Canal+ récupère les droits télé, bon, ok, les mecs de Canal font du très bon taf, y a pas de souci. Le problème c'est que bon, c'est détenu par Bolloré, donc en vrai c'est pas si mieux que ça, hein. Et sincèrement, Canal, quand ils avaient la Ligue 1 en vrai, et c'était pas les mecs les plus objectifs de l'histoire, hein, comparé à Amazon Prime par exemple. Est-ce que vous avez vu l'actu du jour? Eh bien aujourd'hui on va parler du PSG mais de Nasser El Khelaifi, le président du club. Il aurait été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'affaire Lagardère selon l'AFP. Suite à cette mise en examen, le Qatar aurait menacé la France de retirer ses investissements dans le PSG ainsi que dans beIN Sport d'après RMC. Bref, affaire à suivre. On reste toujours dans la capitale mais cette fois-ci on va parler du Paris FC. Et c'est officiel, le club parisien quitte le stade Charletti pour rejoindre le stade Jean-Bouin. Le stade collé au Parc des Princes quoi. Peut-être que lors du derby, chacun jouera dans son terrain, ils pourront renvoyer la balle de stade en stade, hein, on sait pas. Pour la dernière news du jour, on quitte la France pour rejoindre le Brésil. Après la rencontre face au Corinthians la nuit dernière, Neymar a fait une interview d'après-match, tout ce qui est de plus banal finalement. Et le Ney s'est exprimé au sujet des ballons de la marque Penalty, ballons utilisés dans le championnat brésilien. Il a dit que les ballons de la marque Penalty étaient de mauvaise qualité et que la marque devait s'améliorer.
todo respeito, a Penalty, que é a patrocinadora da bola, eu acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais essa bola. Peut-être qu'ils jouent avec des ballons de cours de récré, on ne sait pas. Bref, excuse bidon ou fait avéré, je vous laisse faire votre propre avis sur la marque et puis vous m'en direz des nouvelles.